Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul. Donc oui, j'ai changé de décor, c'est pour ça que je me suis fait un petit peu rare sur la chaîne. J'ai déménagé, donc ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai pas eu le temps de faire trop de vidéos, je vous avouerai. Et donc je reviens pour un nouveau Book Haul, le Book Haul d'octobre et de novembre. Et là, j'ai acheté pas mal de livres parce qu'il y avait la foire du livre de Brive auquel je suis allée. Donc j'ai plusieurs livres papier à vous présenter et quelques e-books également. Et on commence maintenant. En octobre, à cause du déménagement, j'ai acheté très peu de livres. J'en ai que 4, 2 livres papier et 2 e-books. Le premier livre papier, il s'agissait d'un achat pour le Pumpkin Autumn Challenge. Seulement, le premier tome de la série Lucy Valentine, écrit par Heather Weber et qui est publié dans la collection Promesse de chez J'ai lu. Dans cette histoire-ci, on retrouve Lucy, qui est capable de trouver en fait n'importe quel objet. Et en fait, elle se retrouve mêlée à une affaire de meurtre et doit enquêter pour essayer de retrouver notamment le meurtrier d'une jeune femme. Et on a son histoire sous fond de agence matrimoniale parce que la famille de Lucy gère une agence matrimoniale. Et voilà, une petite romance également, c'est bien sympa. Je l'ai déjà lu, donc je vais pas en dire trop. Vous l'aurez dans un prochain update lecture. Ensuite, un achat du coup de la jarre. Il s'agit de Kéléana, le 3e tome qui s'intitule L'héritière du feu, écrit par Sarah J. Maas et qui est publié chez Le Livre de Poche. Et je n'ai toujours pas commencé, donc oui, maintenant j'achète, mais j'avance pas mes livres de la jarre, donc c'est pas très bien. Je ne vais pas en tirer tout à l'heure, vous saurez pourquoi pour mes achats de novembre, parce que j'ai déjà acheté des suites que je prévois de lire. Donc là, voilà, ça va faire descendre encore. Mais voilà, c'est pas bien, il faut que je le lise bientôt. Ensuite, j'ai acheté Les Chemins de Maison Haute de Brenda Jagger, bon, encore une superbe lumière, hein, et qui est publiée chez Archie Poche. Dans cette histoire-ci, on a l'histoire d'une jeune femme, donc au niveau de l'ère industrielle, elle devient orpheline et se retrouve à la tête d'un empire industriel. Donc on la marie bien sûr à un homme, parce qu'elle ne peut pas diriger toute seule étant une femme à cette époque. Et elle découvre la vie de femme au foyer, dans un mariage pas forcément heureux, pas forcément choisi. Et elle découvre l'amour avec un amant. Il se passe des tas de choses. C'est une chronique d'une vie d'une femme à cette époque. Et j'aime beaucoup ça, j'avoue que c'est très tentant. Ensuite, oui, j'ai craqué, j'ai acheté le premier tome de Paul Dark, qui s'intitule Les falaises de Cornouailles, écrit par Winston Graham, et dont la couverture a été refaite pour intégrer ce charmant acteur qui joue Paul Dark dans la série que je regarde sur Netflix bien sûr et que j'aime beaucoup. J'ai pas terminé la saison 1 parce que je suis un peu en retard sur mes séries, mais clairement j'adore cette série, j'adore les ambiances, j'adore les paysages de Cornouailles qui sont magnifiques. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve l'histoire de Paul Dark. Paul Dark qui est un jeune homme qui revient du front en Amérique où il était envoyé. Il revient chez lui après des années, il retrouve sa fiancée mariée à un autre homme. L'empire de mine, parce que là-bas en Cornouailles c'est les mines de fer, de cuivre, je sais plus, d'un minerai du moins. Et bien celui de son père totalement effondré, il doit tout reprendre à zéro, il décide de renflouer son domaine, de refaire vivre ses mines. Et donc bien sûr il y a des enjeux politiques, des enjeux avec la famille de son ex-fiancé, enfin voilà, c'est tout un tas de choses qui se passent. Et honnêtement il y a la fameuse Demelza qui joue du coup la jeune fille qui recueille et puis il se passe des choses entre eux après. Et qui je trouve est excellente. Voilà, les acteurs de cette série sont vraiment top. J'espère que le livre sera très bien, mais en tout cas je suis déjà conquise par l'histoire. Tous les livres que je vais vous présenter sont des livres papier et c'est les livres du mois de novembre parce que je les ai achetés à la foire du livre de Brive. Donc j'ai un petit peu craqué, je vous avouerai que j'ai pas mal acheté, mais j'étais très contente de mes achats et de mes rencontres avec les auteurs. Donc quand je disais que j'avais acheté des suites et que je n'avais pas tiré la jarre, j'ai acheté le 2e tome et dernier tome d'Aeternia qui s'intitule L'envers du monde et qui est écrit Gabriel Katz. Vous savez à quel point j'avais dévoré le premier tome, que je l'avais adoré, j'avais été tellement soufflée par la fin que c'était juste fou les rebondissements. J'avais dû en parler alors que ce n'était pas prévu dans un update lecture parce que je ne pouvais pas ne pas en parler. Et là, j'ai
eu ce deuxième tome. J'ai vu que Gabriel Katz était là-bas, je me suis dit je fonce, je prends plein de deuxième tomes. Donc il y en a un autre qui est derrière, qui arrive. Et donc dans cette histoire-ci, on retrouve dans le premier tome l'histoire de Les Magrec, qui est un gladiateur, enfin un ancien gladiateur, et décide d'aller à la ville faire éduquer ses deux fils. Sauf que un malheur arrive lors de leur voyage et qu'ils se retrouvent pris dans un conflit de religion entre l'ordre déjà établi et un nouveau dieu qui émerge avec un nouveau prophète et une nouvelle doctrine. Et en fait, ce livre-ci mêle vraiment habilement la réflexion sur la religion, sur les adeptes de la religion, sur l'extrémisme et bien sûr dans un univers de fantasy hyper fouillé comme d'habitude, comme Gabriel Katz aime nous les faire, et puis bien sûr à chaque fois, il nous la met à l'envers. Mais là, c'est juste impressionnant. Donc j'ai hâte de lire le deuxième tome, et ce deuxième tome est centré sur Dez, qu'on avait vraiment effleuré dans le premier tome et qui avait été un coup de cœur de personnage pour moi. Donc je suis très très heureuse de lire cette suite. Et je pense qu'elle va pas faire long feu dans ma pile à lire. Ah, et aussi, bon, j'ai eu une petite dédicace de Gabriel Katz qui m'a dessiné un petit Les Marek à sa sauce. Et j'avoue que c'était bien appréciable. Ensuite, deuxième, Gabriel Katz, il s'agit du deuxième tome du Puits des Mémoires, intitulé Le Fils de la Lune, et qui est publié aussi chez Pocket. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome, et je l'avais lu dans le cadre du Cold Winter Challenge, il me semble, et celui-ci, clairement, on est dans la même thématique de la neige, le monde fantasy hyper froid, donc il va dans le Cold Winter. Que dire sur ce tome si ce n'est que le premier tome concernait 3 fugitifs qui ont perdu la mémoire. Ils se réveillent suite au carambolage de leur convoi pénitentiaire et ils ne savent pas du tout qui ils sont. Bon, bien sûr, ils sont pourchassés puisque c'était des fugitifs qui étaient dans un chariot pénitentiaire, et on apprend en fait au fur et à mesure le monde dans lequel ils vivent et en fait qui ils sont. Ils cherchent à savoir ce qu'ils ont fait. On en apprend quelques petites choses. J'ai discuté avec Gabriel Katz de ce roman-ci, il m'a dit que honnêtement on apprenait beaucoup de choses, mais qu'à la fin il faisait un gros twist final qui changeait tout et qui faisait que le troisième tome partait sur une direction complètement différente, et je lui fais entièrement raison, je sais qu'il fait ça à merveille et j'ai vraiment très hâte de lire également ce tome-ci, mais il va arriver bientôt vu que c'est pour la période hivernale. Ensuite, j'ai acheté Entre mes doigts coule le sable de Sophie Talman. Je viens de terminer il y a peu de temps Les yeux couleur de pluie du même auteur, qui est le premier tome en fait de cette saga un peu médico bretonne. Et j'avoue que quand j'ai vu qu'elle était là-bas, je me suis dit bon, je me procure le deuxième tome, il n'y a pas de souci, c'est tellement bien. Et dans cette histoire-ci, on a l'histoire de Marilou. Marilou est une jeune interne qui débarque à Brest, puisque c'est l'internat qu'elle a choisi pour faire de la neurologie. Elle ne connaît pas du tout Brest, elle n'est jamais partie de sa Grenoble natale, et elle arrive. Elle est perdue, elle découvre la Bretagne et elle découvre aussi le temps breton, les gens qui habitent la neurologie parce qu'elle ne connaissait pas cette spécialité avant d'y être. Et elle découvre aussi Mathieu qui est un jeune breton assez mystérieux. On a l'histoire de Marilou qui est hyper bien racontée d'un point de vue médical. Je vais pas trop m'attarder dessus en fait. Je suis en train de me rendre compte que je fais un update lecture du premier tome. Mais voilà, on a la deuxième histoire, on a la suite de l'histoire de Marilou, de Mathieu et de ce petit monde, et je retrouve ma Bretagne, voilà, je suis déjà hyper partante, j'adore les couvertures, je trouve qu'elles sont trop belles, donc voilà, je vais m'arrêter là, j'aime beaucoup déjà. Ensuite, un petit recueil de nouvelles pour Noël, il s'intitule Devine qui vient pour Noël, et nous avons un tas d'auteurs qui ont participé, Millie Black, Emily Blaine, Eve Borelli, Alfreda Envy, Alix Marin et Angela Morelli. Donc tout ce petit monde sont publiés chez Harlequin, et donc là ils ont fait un petit recueil. J'avais eu leur recueil pour l'été, Summer of Love ou quelque chose comme ça, où j'avais découvert Angela Morelli, que j'avais adoré après ensuite par ses autres livres. Donc là clairement on part sur des nouvelles écrites par Emily Blaine, Angela Morelli et tout un tas d'auteurs de chez Harlequin. Donc je sais que je vais passer un bon moment, et pareil. Vous avez vu, Cold Winter Challenge, 100% là. Ensuite, ce livre-ci, cette couverture m'avait super attirée quand je l'ai vu sur les étals. L'auteur, au moment où je suis passée, était là, mais au moment où je suis revenue pour l'acheter, n'était plus
plus là, bien sûr, ça tombe à chaque fois comme ça. Mais je l'ai acheté quand même s'il n'est pas dédicacé, parce que juste, je trouve ce postulat fou. Donc il s'intitule Comment papa est devenu danseuse étoile, écrit par Gavin Skelemante Ruiz. Et dans cette histoire-ci, on a un homme en fait qui est au chômage. Il est plutôt dans une mauvaise passe et il amène un jour sa petite fille au cours de danse et se découvre une passion pour la danse lui-même. La danse est un fil conducteur dans sa famille, il se sent de mieux en mieux, il se sent libre, etc. Et je trouve ça juste fou. Enfin, j'ai vu Le Grand Bas il n'y a pas si longtemps que ça, où on a ce même genre de personnage paumé, mais qui grâce à une activité assez peu masculine, on va dire, dans le sens où on met les barrières, et ben se retrouve heureux en fait. Ils s'épanouissent dans cette nouvelle activité et ça m'avait vraiment beaucoup plu, donc là je reste dans le même thème et voilà, je trouve la couverture juste magnifique. Je ne suis pas très fan du rose, mais dans le cas où c'est appliqué à un homme, je trouve ça vachement cool. Ensuite, une petite romance qui m'a fait délirer quand j'ai vu la 4e de couverture. En fait, elle s'intitule Alice au pays des casseroles, écrit par Maud Bruno, et c'est une jeune autrice en fait de la région où je vis, donc le Berry. Et en fait c'est l'histoire d'un food truck et d'une jeune fille qui décide d'en lancer un. Il y a une petite histoire d'amour, on a des recettes qui sont écrites par un chef de mon village, mais c'est vraiment invraisemblable que j'ai pu tomber sur ce roman-ci qui parle du Berry où je vis et qui parle de la ville où je travaille. J'ai accroché sur l'histoire parce qu'elle a l'air super déconnante et en plus il y avait ce petit plus, donc je l'ai acheté, puis l'auteur était super sympathique. Il y avait plein de petits goodies, il y avait des petits badges et tout que j'ai accrochés un peu partout dans la maison. Enfin voilà, une super rencontre et puis j'ai hâte de découvrir cette petite romance qui doit être sans prise de tête, je pense. Ensuite, un livre que j'ai acheté parce que je le voulais depuis un bon bout de temps et qui en plus fait partie des 20 premiers sélectionnés pour le PLIB 2019 où je suis à nouveau jury. Il s'agit de Rosen, tome 1 et regardez-moi cette couverture, j'ai juste flashé. Donc il est écrit par Laetitia Danet et publié chez Plume Blanche. Dans cette histoire-ci, on a l'histoire d'une jeune femme qui est une Jean Rosen, comme dirait son nom. Forcément, c'est écrit sur le titre. Hein. Et on se retrouve dans un univers un petit peu arabisant, un petit peu mille et une nuits, mais de fantaisie. Et voilà, je n'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus. La couverture déjà était suffisante en soi. Le fait que l'on parle de monde un petit peu arabisant, moi je suis à fond dedans, j'adore cette mythologie, les djinns, etc. C'est mon kiff. Donc voilà, je suis déjà conquise. Donc voilà pour ce book haul qui était un petit peu conséquent. Oui, j'ai craqué mon slip à la foire du livre, mais franchement j'en suis hyper contente. J'ai plein de nouveaux trucs et voilà, je suis déjà à fond dans le Cold Winter Challenge. Je me dis ça, je vais pouvoir le mettre dedans, ça, je vais pouvoir le mettre dedans. Enfin voilà, vous l'avez compris, là je suis déjà à fond. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions de lecture, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous bisous!